Bienvenue à tous, chers auditeurs, auditrices de tous âges, de toute ethnicité. On est tous contents de vous avoir sur le show ce soir, ce matin, peu importe quand vous écoutez le show. Tout ce qui est important, c'est que vous écoutez le show. Ceci est le deuxième épisode dans notre série Coup de cœur Fantasia. Et je ne l'ai pas dit dans le dernier épisode parce que j'étais extrêmement nerveux et stressé. Parce que j'avais les deux réalisateurs, pour de vrai, j'étais en train de chier dans mes culottes. Fait que c'est pour ça que j'ai oublié de dire que c'était le début de notre série Coup de cœur Fantasia. Donc, Fantasia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival de films de genre spécialisé beaucoup dans le fantastique, l'horreur, mais aussi accepte beaucoup de films de partout dans le monde. En fait, c'est vraiment comme un endroit où est-ce que plusieurs de films qui passeraient inaperçus peuvent enfin comme voir la lumière du jour. Et j'ai deux amis super spéciaux qui sont là aujourd'hui. Ok, c'est mes deux amis du cégep. C'est mes amis que, si vous me connaissez, sont toujours sur mes fucking photos. Andy et Mathieu. Bonjour. Hello. Donc, c'est ça. J'invite Mathieu parce que... Mathieu, ouais. Je vais te faire chier avec ça. Parce que Mathieu et moi, on a une relation que les gens définissent comme étant une relation de vieux couple. Donc, on adore ne pas être d'accord. Donc, c'est toujours le fun sur les podcasts parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à sa belle petite face. On va voir si ça va ressortir. Oh. Donc, le film qu'on couvre cette semaine, c'est un film de Nouvelle-Zélande, un thriller, comment je dirais, quasiment un film d'action de Tim Van Damme, qu'on va avoir une interview aussi qui arrive avec lui. J'ai pu avoir une interview avec, c'était super le fun, super intéressant. Le gars, il est super humble, vraiment cool, vraiment très très intéressant. Il jase beaucoup. Puis ouais, non, c'est ça. Donc, film d'action, vraiment comme une espèce de mélange entre Back to the Future puis un heist film, genre. C'est vraiment comme ça. Donc, bon, les impressions du film chez mes compatriotes. Veux-tu commencer? Si je veux commencer. Ben, je pense que vraiment. FD a déjà malaisé. Ben, écoute, ça a l'air qu'on est des vanilla à ces films-là. Fait que... Ouais, non, ben, j'ai dit à Matt qu'il était très vanilla parce que je disais que c'est un peu hardcore les films que je leur ai fait regarder parce que je suis surtout pas en train d'enregistrer 2 épisodes avant de partir en vacances. C'est surtout pas ça qui va se passer aujourd'hui. Donc, ouais, le Mega Time Squad. C'était quelque chose. C'était quelque chose. On te regarde, Andy. Andy, elle ne se peut plus. Elle a adoré le film. J'ai vraiment adoré le film. C'est genre mon film préféré. Je sais pas. Oh boy. Donc, une intrigue assez simple, tu sais, une histoire assez simple. C'est l'histoire d'un jeune, en fait, le bras droit du chef des gangs de rue / mafia de la petite ville, comme équivalent de comme une ville ça arrive sud comme genre Saint-Lambert ou même pas plus petit que ça. Puis là, il y a des Chinois... J'étais sûr que t'allais dire Saint-Basile. Ouais, hein, je pense que Saint-Basile, ça me fitterait plus. Saint-Basile, McMasterville. Une des deux. Fait qu'on aurait comme genre le gangster de McMasterville qui a un bras droit qui, lui, va faire toutes ses commissions, va ramasser de l'argent. Ben, le film commence avec lui qui ramasse l'argent de tout le monde du quartier. Puis après ça, on est introduit au gangster. Mais là, le film commence où est-ce qu'on réalise que la mafia chinoise a débarqué dans la petite ville et vont se saisir de son territoire, donc il veut pas que ça arrive. Donc là, il y a comme une espèce d'échange d'argent qui va se produire.
Puis là, lui, il ordonne le gangster ordonne à notre personnage principal, John, qui est comme le nom le plus original qu'il n'y a pas, d'aller piquer l'argent. Puis là, il décide avec un de ses chums de se revirer contre le boss puis garder l'argent pour lui. Et ça le met dans toutes sortes de petites péripéties, dont un moment où est-ce que dans la shop chinoise, il va ramasser un bracelet qui est en fait une machine à voyager dans le temps. Donc, plein de petits hijinks de péripéties, super le fun. Moi, c'est toujours comme moi, parce que tu sais, vu que c'est mon show, c'est moi qui décide des films. Mais comme Les Affamés, un film qui n'a pas fait l'unanimité à la table. En fait, fait que je vais devoir le défendre ce soir, ou ce midi, peu importe quand vous l'écoutez. Donc, ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé la simplicité des idées. C'est pas un film qui se prend pour un autre. C'est pas un film qui essaie d'être extrêmement sérieux non plus dans son approche. On le sait tout de suite, la façon dont que c'est présenté. Tu sais, le personnage est présenté de façon très goofy au début, là, tu sais, avec la porte qui ferme lentement puis se tient avec une stance de Superman dans une entrée de garage de Saint-Basile qui ferme. Ok, on va dire McMasterville. C'est parce que Matt il vient de Saint-Basile, fait que ça va le faire chier si je continue à dire ça. On va dire McMasterville. De McMasterville, puis c'est ça, puis non. Est-ce que tu te rappelles au moins du nom du village dans le film? Thames. Parce que j'essaie de l'amour. Ouais, c'était Thames. Hein. C'est parce que le réalisateur, il m'en a reparlé. On avait fait l'interview hier, puis il m'en a reparlé, c'est pour ça que je m'en souviens. Mais ouais, non, c'était vraiment un nom comme vraiment assez facile à oublier. Donc, il y a aussi une petite histoire d'amour qui se retrouve dans le mélange. On a la sœur du gangster qui tombe amoureux de notre protagoniste. Ben ouais, mais on peut jamais avoir un petit film sans un peu d'amour dedans. Que ça soit compliqué là aussi. Mm-hmm. C'est la sœur du gangster là. Ouais, c'est pas une fille random là. Puis c'est une fille qui fait des bombes, elle est explosive. Ouais. Donc, ouais, non, c'est ça. Bon, ouais, dis ce que t'as à dire, Matt, sur le film. Let's go, je t'écoute. Tu veux que je... Ok. Parce que là, j'ai dit qu'il fallait qu'on en parle pas trop avant le podcast, fait que pour que ça soit plus frais, là. Ben ok, mes petits points. Comment c'était tourné, je trouve que c'était un peu moins cinématique, puis plus un peu comme dans le style où on était à l'école. C'est un peu le style comment ça avait tourné, personnellement, j'ai trouvé. Ouais. C'est assez très, très machinal, quasiment, là, comme il y a vraiment comme... Ben, on en avait parlé avec le réalisateur, parce qu'à cause du fait qu'il y a beaucoup de voyages dans le temps, la caméra est très steady, elle bouge pas là, les plans sont très simples, il peut pas faire beaucoup de travelling, puis ben des mouvements de caméra qu'il a dit que en re-regardant le film lui-même il a fait comme ça aurait été le fun que je puisse avoir plus de liberté, mais il faisait tellement ça sur un budget comme assez restreint qu'il s'est dit je peux pas avec les effets spéciaux que lui-même a fait aussi là. Qu'il pouvait pas justement se permettre de comme avoir des travelling et tout ça. Il fallait que ça soit comme vraiment très stoïque pour que les effets marchent sur un budget minime. Mais oui, je te laisse aller. Ben c'est ça, fait que la façon dont ça a été tourné, ça semble être un peu plus de base, pas rien de compliqué, rien d'extrême là. C'est correct, c'était le style du film. Puis moi personnellement, c'est pas l'humour présenté dans le film, c'est pas mon genre d'humour en général. C'est un humour très stupide. Un humour que j'ai pas compris honnêtement. C'est vraiment, mais vraiment difficile à comprendre. Moi je te comprends. Je vais mettre mon titre parce que hey, ouais. Genre, ben ça à tout bout de champ. Moi l'accent c'est correct. Hey, j'ai compris les genre what? Moi je comprenais les références ce que j'ai pas trouvé tant drôle. C'est parce que le film était pas drôle, juste que moi-même c'est pas mon genre d'humour. Fait que il y avait des l'humour il est vraiment stupide là, mais c'est-tu de l'humour que admettons tu sais les directeurs, je sais pas, tu sais les gens qui ont fait le film, c'est-tu de l'humour
que les autres, ils vont comprendre là-bas, puis que nous autres ici, on comprend pas? Je pense pas que c'est un choc culturel, personnellement, parce que moi, j'ai trouvé ça drôle. Ok. Ça répond à la mais je question. pense que c'était vraiment comme, tu sais, comme c'est ça que je vous expliquais avant le podcast, tu sais, comme après avoir regardé plusieurs des films que j'avais vus à Fantasia après, il y a vraiment comme, une espèce d'ambiance à Fantasia. Il y a vraiment comme une espèce de comme énergie comme vraiment très électrique, puis les gens sont vraiment dedans, puis ils crient, puis ils rient fort, puis ils hurlent à l'écran. Tu sais, c'est vraiment comme une espèce de... Fait que c'est pour ça que je te dirais que mon expérience pour avoir vu ces films-là à Fantasia, il y en a beaucoup que je sens qu'il me manquait quelque chose quand je les re-regardais. Tu sais, moi, j'avais vraiment associé ça à des sentiments vraiment... Mais c'est pour ça que des fois, à Fantasia, quand le film il est pas bon, là, il est vraiment pas bon. Si t'as une crowd justement aussi genre intense que ça, puis le film genre il pogne pas, là, ça veut dire que le film il était... Ouais, yeah. Mais tu sais, le film en général, tu sais, c'est un film qui est vraiment comme il a été très fait, tu sais, on va dire genre broche à foin, là, comme l'expression de comme, tu sais, c'était vraiment comme minimaliste, tu sais, c'était ses amis, il y avait pas beaucoup de budget non plus, tu sais, il a fait les effects, tu sais. C'était des gens qui avaient déjà travaillé avec. Tu sais, lui, il a un background il est producteur plus de trucs dans les vidéoclips de musique. Fait que lui, il est plus habitué à faire des trucs, des petits courts-métrages, puis des petits projets. Fait que c'était la première fois qu'il décidait de faire un long métrage. Fait qu'il y a cette espèce de comme look un peu genre amateur, étudiant un peu, tu sais, comme vraiment comme un aspect comme un peu genre moins poli, mettons, moins... vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je trouve que ça lui donne un charme au film. Ça lui donne comme une espèce d'affaire de comment, ok, ouais, je m'assis ici, je vais pas prendre ça au sérieux. Tu sais, c'est pas une œuvre de Xavier Dolan qu'il faut que je déconstruis. Ben non, mais ça juste que c'était... Comme ça, c'est tourné de main, c'est pas dire que c'est mauvais, là. Juste que c'était... C'est un style. C'est un style. Tu vois la différence comparé à un film, mettons, un gros film. Les Avengers. C'est pas pareil, là. Ouais. Mais tu peux pas comparer non plus les Avengers. Non. Mais même, tu sais, un film indie, comme vraiment, comme qui a un gros budget aussi, là, des fois. Ça... Mais ouais, non, moi, je... Mais tu sais, tu parlais des... Ok, je vais faire un side note. Ouais, elle va faire. Tu parlais des films d'Xavier Dolan. Moi, j'adore ces films-là. Mm-hmm. Mais, tu sais, j'adore le look. Ouais. Mais si on va donner un petit background parce que Matt, c'est comme genre mon bras droit, bras gauche quand on travaille. On a vraiment travaillé beaucoup ensemble. Ben, nous trois, on a travaillé beaucoup ensemble avant. Puis Andy est vraiment plus comme ça sur la caméra. C'est une fille de photographie, c'est une fille qui est DOP vraiment beaucoup. C'est, pour ceux qui ne savent pas, DOP, c'est directeur de photo. C'est vraiment elle. Elle a un œil. Elle a un œil, exactement. Andy, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis je suis comme, rends ça beau, fais ça, make it pretty, genre. Mais ouais, non, fait que j'imagine que quand tu regardes quelque chose, t'es vraiment plus visuel que plus sur la forme, tu sais. Ouais. T'es plus sur la forme que le fond. Fait que oui, je te laisse finir ton fait que c'est ça. Fait que moi, les films d'Xavier Dolan, j'aime beaucoup ça. Mais les histoires en tant que telles, j'y comprends pas encore. Je comprends pas, ok? Mais moi, j'aime écouter ces films-là. Mais si on parle de Mega Time Squad, tu sais, l'esthétique, le look du film. L'esthétisme du film. Tu sais, ça m'attrape pas tellement. Mais ça accroche pas. Non, mais l'histoire en tant que telle, tu sais, je l'ai compris. Fait que c'est quand même différent. Mais tu sais, j'aime les films de Xavier Dolan, mais l'histoire, je la comprends jamais. C'est vraiment poussé Xavier Dolan quand même. Les films, c'est comme très psychologique en général. Ce film-là, comme j'ai dit à Mathieu le jour, les films que, tu sais, ça m'intéresse pas, ça reste pas dans ma tête, là. Mais ce film-là... Elle a tout oublié. Ouais, non, mais je te jure, je l'oublie la seconde après que je l'écoute, là. C'est vraiment pas intéressant, mais je l'oublie. Mais ce film-là, j'ai quand même, tu sais, Mais on a souvent comme ça. Ça rappelle. Ouais, mais on a souvent ce débat-là dans le cinéma en général. Tu sais, il y a toujours comme l'aspect de comme est-ce que le cinéma c'est un médium visuel. Tu
sais, auditif, est-ce que c'est les deux? Il y a souvent comme l'argument de comme un film ne peut être rien sans le son, puis des fois on a juste comme il y a des gens qui peuvent regarder des films même si, tu sais, comme mettons, il y a des réalisateurs qui sont pas mal plus visuels, il y en a qui sont pas mal plus comme basés sur comme l'écriture et tout ça. Moi, je suis plus le contraire d'Andy. Moi, si un film a littéralement avoir l'air de la merde, visuellement, esthétiquement, ça me dérange pas si je trouve que le concept est bon, si l'écriture est bon, si je m'attache au personnage et ce genre d'affaires comme ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que le film en tant que tel avait pas une esthétique. Mais encore là, je pense pas qu'il essayait vraiment non plus non, de mais faire ça va avec comme le des... film, ça va bien avec... C'est ça fitait comme avec l'aspect comme vraiment comme on prend pas ça au sérieux. Tu sais, ce film-là essayait pas d'être comme un film auteur vraiment comme psychologique, fond, très... Il y a beaucoup de couches à sortir, tu sais. Non, mais je pense que généralement, pour un bon film, pour moi, je pense qu'il y a une bonne balance entre les deux. Visuel, et esthétique et... Ouais. Je te laisse, ça dépend des gens. L'histoire, là. Ça, c'est moi. Ça dépend déjà, pas moi. Ça, c'est moi. Ouais. J'ai une balance entre les deux. Ouais, mais tu sais, mais ça change pas le fait qu'en général... général... On va amener un autre film. C'est un vieux film, là, Buried. T'as-tu vu ça? Non. Le film au complet, il y a le dude, il est dans un coffin enterré, ok? Ok. Ça se passe là-dedans, tout le film, Ouais. au complet. Ben, il y en a des films là, où est-ce que c'est comme... Genre, il y avait pas comme... Comme, non, mais Tom Hardy, il avait fait un film qui était dans un char tout le long. Là, fait comme, ce genre de film-là, oui, c'est plus basé sur l'histoire, c'est plus centré sur l'histoire. Ouais, visuellement, mais c'était assez restreint. Ouais, mais c'est le but. Mais moi, personnellement, j'aime un peu les deux. Mm-hmm. Je veux voir, je veux vivre dans ton univers également. Ouais, mais tu sais, c'est ça que je voulais dire comme avec les réalisateurs, c'est souvent... C'est sûr que Mathieu a raison, tout ce qu'on veut, c'est souvent qu'un film soit balancé, mais ça change pas que, tu sais, il y a des réalisateurs où est-ce qu'ils vont tellement mettre de l'emphase sur le visuel ou sur l'histoire que ça se voit à travers le film. Puis moi, personnellement, tu sais, comme je me pognais avec mes amis des fois parce que, genre, moi, je trouve que Stanley Kubrick, en général, moi, je trouve que visuellement, il est très prétentieux. Parce que lui, de la façon qu'il filme, c'est... Mes prises sont des tableaux. Fait que je laisse toujours mes shots 15 secondes trop longues pour que les gens puissent apprécier. Ouais. Ça, je trouve ça prétentieux visuellement d'exposer des gens justement à des films de comme 2h45 minutes. Tandis que tu peux avoir comme quelqu'un un autre réalisateur qui aurait coupé genre une demi-heure de footage parce que pour juste que ça aille plus vite, tu sais. Mais ouais, non, là on est rentré vraiment dans... On aime ça faire des grosses parenthèses. Ouais, c'est des côtés techniques, là. Parce qu'on est filmmaker, fait que... Ouais. Fait que on va être un petit peu plus précis dans ces épisodes-là. Mais ouais, non, ben moi je suis d'accord avec Andy, c'est sûr que genre visuellement, c'est pas un film qui est comme la chose la plus belle à voir. Ça veut pas dire que c'est pas ils ont fait la job qu'il fallait pour ce que c'est. Oui. Encore là, c'est encore là comme c'est pour ça que j'aimais justement l'aspect de comme le script se prend pas au sérieux. Visuellement, c'est pas quelque chose qui est comme trop beau. Ça se complimente. Oui, c'est ça. Ça fit un peu avec ce que tu voulais faire. C'est vrai que tu sais ça fit au moins c'est pas disjoncté. Ou est-ce que comme t'aurais vraiment comme un script qui se prend vraiment pas au sérieux, puis t'as comme des shots comme justement cinématique puis des comme longues prises de vue 300 tu sais comme un gros pan là, qui est vraiment comme très profond là, puis qu'on est là pour essayer de comme avoir une réflexion là, vraiment profonde justement c'est ça, je pense que le look c'est pas important dans ce film. Non, vraiment pas. Puis, ben, je vais rentrer comme. En fait, je vais aller chercher la bière tout de suite parce qu'on commence ça tout de suite. Donc, on tient à dire. On tient à se préciser que Mathieu et Andy ne sont pas des amateurs de bière très très poussés. Donc, je leur amène une des bières les plus rares sur le marché, naturellement. Donc, c'était un release pour le 2e anniversaire de Bas-Canada, si je ne me trompe pas. C'est... En fait, on va boire des bières avec des houblons Nelson Sauvin, puisque c'est un houblon qui est originaire de Nouvelle-Zélande.
Donc, c'est ça le concept aujourd'hui. Ça marche, ça fit avec le film bien. Donc, c'est ça. Et un très... moi j'ai adoré les bières de ce release-là. Honnêtement, Bas-Canada, quand ils font des releases spéciaux, ça vaut vraiment la peine. Donc ça, c'est une IPA, comme dans le style... je vais expliquer à vous, comme je vais expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Bas-Canada se spécifie en New England IPA, c'est vraiment comme leur spécialité. Puis la New England IPA, c'est une IPA qui est plus fruitée que les IPA régulières qui sont vraiment amères en général. Ça, c'est plus le côté West Coast, comme... Géographiquement de ce côté-là, on est vraiment plus comme dans ce qui est vraiment résineux puis amer, tandis que le New England, c'est vraiment plus sur le fruit, c'est vraiment des grosses notes de mangue, ananas, des choses comme ça. C'est un style qui prend beaucoup de vapeur parce que c'est le fun de boire du jus. Fait que, eux autres font des très très bonnes bières, puis c'est ça, celle-là est un double dry hop, ce qui est aussi un autre procédé où est-ce que les houblons sont mis vraiment tard dans le brassin, ce qui va donner comme un aspect vraiment beaucoup plus frais. Au brassin. Donc, il y a du Nelson Sauvin, du Motueka, du Eldorado et de la Mario, qui sont d'autres houblons. Puis le Nelson Sauvin, en général, c'est un houblon qui a beaucoup de notes de melon pur. Des melons... On le sent déjà. De grosses melons mûrs. Fait que... Et ça sent le jus. C'est pas pire. Mais là, pour quelqu'un qui voit pas de la bière. Ouais, c'est ça. Non, mais quand tu l'as ouvert, là, tu le sens l'odeur fruitée. Ça sent pas la bière partout. C'est parce que eux, je leur ai dit, tu sais, il y a d'autres bières. Parce que eux, ils boivent pas de bière. Ça, c'est la douce, là, la sweet que tu m'as parlé. La quoi, ça? La sweet... Non, ça c'est autre chose. On va peut-être boire une sweet stout pour qu'ils puissent goûter à quelque chose d'assez spécial. Donc, cheers tout le monde. Oh. Cheers. Cheers. Oh, là, ça goûte la bière. Non, mais c'est vraiment doux. C'est pas... Ouais, pas, c'est... MDM, pas ça. Mais je vais t'avouer, comme j'ai goûté il y a un mois et demi, je pense, un petit peu après qu'elle ait sorti, même je pense plus qu'un mois et demi. mauvais. Elle était vraiment plus sur le fruit, là. On dirait que le côté résineux il a commencé à rentrer plus, mais c'est normal dans les IPA en général, plus ils vieillissent, plus ils commencent à devenir résineuses. Fait que elle est un peu plus vieille, mais elle est quand même très bien. Non, mais c'est pas très mordant. Ouais. C'est pas très... Ben c'est ça, souvent c'est ça les IPA que comme commercial c'est vraiment amer en général. Andy aime pas ça. C'est correct, j'ai dit à Andy. J'aime plus la sentir que le boire. J'ai dit à Andy, c'est des produits assez rares, fait que si t'aimes pas ça, force-toi pas à le boire, moi je veux le boire. Mais je te dis, c'est mieux qu'une Corona. Ouais, ben c'est pas la même chose, tu sais, Corona c'est vraiment comme des lagers vraiment très très simples, ça c'est ça. Mais moi qui aime pas la bière, je sais pas si c'est pire que ça. D'accord. Mathieu, il a l'air de pas haïr ça. Non, c'est pas vrai, c'est comme je dis, c'est... Je vais y en donner juste un petit peu plus. Wow! Wow! J'ai laissé une goutte! Nice. Merci. Mais c'est correct, on va en avoir d'autres. Oui, donc... bon, je voulais comme revenir peut-être au point que j'avais. Moi, il y avait une affaire que j'avais vraiment aimé du film, que j'avais trouvé super drôle, c'était comme la scène, parce qu'il y a toujours comme une espèce de comme... voyons. Ah ouais, je vais trouver les mots. On lui remet toujours comme d'en face son manque de guts. Ah oui, puis on réfère ça comme son manque de... C'est pas des gars, c'est les couilles. C'est les couilles, ouais, c'est nuts. Tu sais, fait qu'il dit toujours genre, tu sais, you don't have nuts, genre, you're such a pussy, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi j'ai vraiment trouvé ça drôle, la référence à Taxi Driver dans le miroir où est-ce qu'il est comme, are those your nuts? C'était juste drôle. Tu sais, encore là, c'est chiant à dire parce que nous autres, on n'est pas habitués à écouter des fois des gens qui parlent avec un accent de Nouvelle-Zélande. Ça peut sonner un peu drôle aussi des fois. Fait que de voir un gars avec un accent, genre vraiment de Nouvelle-Zélande, qui regarde un miroir pis comme,
Those you nuts. J'ai trouvé ça tellement drôle. C'était tellement comme vraiment intelligent. Je trouvais que c'était comme tellement comme encore là comme on revient aussi comme à l'aspect de pas comme se prendre vraiment au sérieux. Tu sais comme Taxi Driver, c'est vraiment un film qui est très très sérieux, qui a vraiment comme changé le monde du cinéma de ce qu'on connaît depuis. Puis là, c'est comme un film vraiment cave mais qui utilise cette scène comme de façon genre c'est tellement bien absurde. mis. Ouais, c'est absurde, mais c'est vraiment bien pensé parce que ça fit. Mhm. Ça fit vraiment bien, puis c'est tellement un beau clin d'œil. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis vous autres? Mais là que tu le pointes, tu sais, là tu le pointes. Ouais, oui, c'était drôle. Mm-hmm. Non, mais c'est cocasse, mais je veux dire, moi personnellement, les accents me. Moi, je suis habitué aux accents. Fait que ça, Ok, ouais. ça Ouais, c'est parce qu'il faut effet. comprendre que Matt, il a de la famille d'Australie, fait qu'il est habitué un peu à ce genre d'accent-là. Fait que, ouais, il y a ça. Mais moi j'avais trouvé ça vraiment drôle. Mais aussi, j'écoute aussi plein de choses avec beaucoup de, que ce soit Scottish ou... Fait que les accents, comme ça, c'est très soft comme accent. Comme Ouais, c'est quand même... Pour moi, je veux pas dire que j'entends pas les accents, mais ça m'affecte pas. Ça m'affecte pas au point comme « Ah, c'est drôle, c'est un autre accent là. » Exactement. Ben moi, j'avais trouvé ça cocasse. Mais c'est cocasse quand il parle de ses propres couilles. Ouais, Non, aussi, que... c'est ça, aussi. Oh, you got big nuts, C'est tellement calme. c'est bon. Mais ouais, non. De toutes sortes de petits trucs comme ça. Il y a une affaire par contre que je trouve qui est un peu spéciale, c'est que la fille dans le film, je trouve qu'elle est aussi beaucoup utilisée pour comme une fin pour tu sais que l'histoire avance. Au lieu d'être vraiment comme un personnage comme avec beaucoup de couches et tout ça, comme vraiment défini. C'est quasiment comme faut sauver la fille, tu sais, vraiment, tu sais, au lieu que ça soit comme vraiment comme elle est un personnage. Elle a ses buts puis elle a ses opinions, mais on a toujours l'impression qu'elle est toujours comme. Elle est un peu comme pas. Elle est utilisée comme objet pour faire avancer l'histoire, pas nécessairement pour jouer un rôle dans l'histoire. Ouais, exact. Tu sais, comme là, mettons, comme l'exemple le plus flagrant, c'est vraiment quand le personnage, tu sais, il est dans la merde, il vient de se faire dire que ce qu'il a comme bracelet, ça va le rendre dans la merde, puis tout ça. Puis là, après ça, elle apparaît de nulle part. Puis tout le monde, puis toute la gang de gangsters le cherche, lui, là. Puis elle, pouf, elle sort de nowhere, puis elle le voit, puis... Tu sais, je comprends que c'est une petite ville, mais quand même. Mais, ouais, non, c'est ça, puis elle commence à y parler, puis tout ça, puis j'étais juste comme, excuse-moi, d'où tu sors, toi? Puis, ouais, non, c'était comme une couple de moments, ouais, comme ça, je trouve qu'elle sort un peu de nulle part. Puis même comme dans l'histoire, c'est juste comme, oh ouais, c'est ma soeur. Non, mais tu parles de ça, de elle qui sort de nulle part, mais aussi des affaires, on dirait qu'ils se parlent, puis là, ils changent de sujet tout à coup comme si rien n'était. C'est comme, j'ai-tu manqué quelque chose ou... Ouais, ben tu sais, c'est ça comme même celle dans le cimetière, ben justement, je voulais en parler avec le réalisateur, mais il parlait tellement que j'ai comme coupé certaines questions. Ben il y avait comme un bout où est-ce que j'ai vraiment porté attention, puis je trouvais que genre dans la scène dans le cimetière, qu'il y avait du ADR qui est comme c'est un enregistrement de voix qui est utilisé en post-production, parce que souvent comme dans l'environnement que tu es, surtout quand tu vas tourner à l'extérieur, des fois t'as pas il y a du vent ou tu sais, fait que tu peux pas utiliser le son. Comme ça va sonner comme de la merde, puis ça va sonner comme un film vraiment amateur. Puis je trouvais que c'était tellement flagrant qu'il y avait du ADR que j'avais juste trouvé ça drôle, puis j'avais le goût d'y en parler, mais c'est pas arrivé sur le sujet. Ben, t'as raison, parce que moi aussi je l'ai remarqué. Je me rappelle. Je l'ai pas remarqué. Andy était juste pas là. Non. Andy, c'est comme c'est pas des belles images. Je suis pas intéressé. Je suis pas intéressée, je préfère me dire. Non, c'est vrai. Je vais dormir. Non, mais pour réveille-moi quand même. Tu te rappelles quand je l'ai dit? Ouais, il me l'a dit, il m'a pointé là. Je l'ai pointé parce que je dis, mais ça. C'est pas enregistré au même moment, là. Genre, tu l'entendais la différence. Ouais, c'était comme trop clean.
Ouais, Puis même comparé d'un aux point de scènes vue- d'avant, puis aux scènes d'après, Puis même comme l'acting, c'était quasiment comme quand elle répondait, c'était comme oh yeah, tu sais, ça faisait comme trop. ça matchait pas. Ouais, ça 100%. disait comme genre ah ok ouais acte comme si t'étais contente puis Ouais. tout ça. Mais ça encore là, je trouvais que c'était encore. C'est pas nécessairement des négatifs, mais j'ai remarqué. Mais j'ai trouvé ça cocasse encore parce que encore là, ça lui donne comme un. Je sais pas, je suis peut-être comme trop, tu sais, un peu trop comme ah ouais, je veux lui donner une petite chance au petit gars. Mais comme vraiment comme je trouvais que ça lui donnait comme vraiment une qualité encore là, pas un film qui se prend comme super au sérieux. Tu sais, Le ADR ou l'acting? Les deux. Ok, parce que moi, quand je Mais l'acting il est pas pire. Non, c'est correct. Honnêtement, pour la situation qui sont. Il aurait pu avoir bien plus d'overacting que ça. Là. Tu sais, moi, c'est ça une autre affaire que j'avais parlé avec le réalisateur, puis que j'étais vraiment content. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir comme des gangsters qui étaient beaucoup trop casual d'être des gangsters. Comme vraiment comme de. Tu les regardes dans la rue, puis c'est comme. Ah, ok, il va chercher une pinte de lait. C'est genre, il va-tu tuer quelqu'un ou il va chercher une pinte de lait? Je sais pas. C'était vraiment comme on les peignait pas dans des gros plans très contrastés. Là, on sait là, comment filmer quelqu'un puis qu'il a de l'air creepy. C'était des average people. Là. Ouais, puis c'était quasiment comme des fois tu y croyais pas que c'était des gangsters, mais en même temps, dans la vie, les gangsters aussi, des fois, c'est pas des gens qui vont avoir un trench coat noir à tout le champ. Tu sais, fait que moi j'ai trouvé ça comme super intéressant, genre justement de mettre. Puis aussi de montrer des gens tellement incapables. Ça lui a donné encore un autre petit charme de comme montrer justement des tu sais, pas nécessairement comme des gars hyper musclés, bof, là, tu sais, avec comme 50 tatous sur un bras, puis genre un tatou sur l'œil, puis ah ouais donc, tu sais. Non, le dos il a pogné les petits pauvres sur la rue qui avaient besoin de du cash, il avait pas de vie, puis on dit tiens. On parle du boss, là. Ouais. Mais Ouais. le boss, il. Non, le boss il avait l'air d'être un peu plus sérieux, mais c'est Ah, henchman, non, mais là. il est sérieux, mais tu sais, il y a un moment donné, tu sais, quand il voulait shooter le gars, il était pas capable. Ouais. Il y a le boss, là, c'est le boss, là, mais il est pas capable, il est pas aussi, là. Mais c'était fun! Moi, j'étais content comme de vraiment comme voir ça. Tu vois jamais ça? Comme dans un film? C'est ce côté-là. Ouais, tu sais, comme. Mais aussi que vraiment, comme dans la vie, les gens qui ont du pouvoir, c'est pas tout le temps genre des gens qui sont des personnes d'action, c'est surtout du monde qui manipule des gens. Ouais. Puis quand tu les mets dans une situation, ils se break down complètement. Là. Tu sais, quand il faut qu'ils salissent les mains, ils vont jamais se salir les mains. Puis c'est souvent, encore là, dans la vie de tous les jours, souvent c'est vraiment difficile de pogner des criminels, justement, parce que c'est toujours du monde qui vont déléguer, puis ils vont toujours manipuler des gens pour qu'ils fassent tu sais, leur travail. Fait que je trouvais quasiment ça donnait comme une espèce de réalisme bizarre. Là, comparé à dans les médias, dans les films, ouais. tu veux jamais messer avec le gros boss, parce que le gros boss c'est super intimidant. Puis tu sais que si tu messes with him, t'es dans la merde. Là. Ouais. Puis tu sais, comme juste visuellement aussi, souvent les boss puis tout, c'est on pense à Kingpin dans Daredevil, des affaires. C'est des gros hommes, tu sais, vraiment comme, soit avec une prestance physique ou une prestance charismatique. Des gens qui ont comme vraiment, tu sais, beaucoup de présence. Tandis que, tu sais, Johnny Burrow, oui, il a une prestance, mais tu sais, de la façon qu'il joue, il joue très... tu sais, il a l'air d'un gérant dans un team, là, tu sais, il est comme... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça vraiment ça, tu sais, comme... Puis juste ça, ma façon qu'il... Moi, encore là, j'ai beaucoup aimé la scène quand il parle avec le policier, il shoot une fois, puis le policier est juste comme... Hey, j'ai entendu une balle tirer, puis il est juste comme... Chris, man, je viens de tirer. Tu peux-tu comme faire en semblant que tu me suis pas au cul, là, tu sais? Puis après ça, il fout genre un 150 pièces dans la poche. Puis j'aimais ça, comment il disait, tu sais, encore là, genre, hey, j'aimerais ça qu'on switch de place une journée, puis genre que toi tu deals avec toute cette merde-là, tu sais. Comme un gérant de plancher. Ouais, vraiment, c'était vraiment drôle de voir comme cette espèce de relation avec... Parce que c'est sûr qu'il doit y avoir des gens dans l'autorité, des gens qui sont supposés comme protéger les citoyens, qui sont corrompus. Puis ils sont encore là aussi des gens qui sont toujours présentés comme étant du monde un peu plus
c'est shady, là, pis comme pas... Même juste pas ça, prends encore, genre on va retourner au ton gérant plancher. C'est comme t'as le boss, t'as le directeur. Le directeur dit au boss, non mais là, pis arrête de me botter dans le cul, je m'en arrange. Ah oui. Faire des affaires, je fais les miennes. Ouais, pis... non, c'est toi, comme directeur de magasin, tu serais pas capable de gérer la merde que je gère. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, ouais. Pas seulement du shady, juste... Ouais, puis il y a toujours comme l'aspect de comme, il y a des personnes qui sont bonnes à faire certaines affaires. Puis encore, une autre affaire que je veux comme revenir sur Johnny Burrow aussi dans cette scène-là, les astuces jokes plates, comme vraiment comme des grosses, comme des jeux de mots avec c'était quoi? C'était comme un salon de coiffeur. Puis c'était comme curl up and die. Puis je trouvais ça tellement drôle parce que tu sais c'est un gangster. Fait que die pour moi c'était vraiment comme mourir, comme tuer. Mais là, mais c'était pas ça. Parce qu'il était comme you could get your hair curl or you could get it dyed. J'étais tellement comme oh c'est des jokes vraiment connes là, mais c'était vraiment. En tout cas, c'est comme du François Pérusse comme vraiment comme des années 90, là, des affaires comme vraiment très cringe, dad joke. Ouais. Vraiment. C'est tellement mauvais que tu ris. Mais là, Matt, comme c'était mauvais, fait qu'il riait pas. Mais moi, c'était des dad jokes que moi j'ai pas trouvé drôle, mais. Des dad jokes. Ben, c'était ça, là. Die and curl. C'était stupide. C'était tellement drôle. Mais, ouais, non, c'est ça, toutes sortes de jokes. Moi, ma joke préférée, c'est surtout encore là, parce qu'on joue encore avec, tu sais, les stéréotypes de comme, le gars, il pogne le bracelet. Puis le bracelet, tu sais, ça a une importance vraiment significative dans le film. Tu sais, c'est un objet qui a comme un pouvoir magique puis tout ça. Fait qu'on est supposé avoir comme une grosse mythologie, tu sais, un aspect comme vraiment sérieux à ça. Puis le petit monsieur chinois qui a la boutique a cette espèce de speech là, vraiment comme très stéréotype de comme si tu prends ça là, tu auras plein de dangers, puis tout ça. Puis là, après ça, il dit comme hey man, si elle l'aime pas, je peux-tu le ramener? Puis là, il est comme genre c'est sûr que tu vas le ramener. C'est comme un espèce de comme genre, il dit ouais, parce que c'est fait en Chine, right? Because it's made in China, right? Là, je juste go, oh my god, c'est tellement cave! Ouais. C'est tellement drôle. Bon, moi, je trouve ça tellement puissant. Mais ouais, non, mais tu sais, encore là, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, j'ai trouvé que, encore là, c'est le genre de film que genre, tu turn your brain off, genre, tu penses à rien, puis c'est comme vraiment comme l'action, vraiment. Mais Matt, il fait une face, fait que je veux ton opinion là-dessus. Mais ça, faut turn off ton brain. C'est ce que je veux dire. C'est parce que je pense que Matt et Andy s'attendaient à ce que je leur donnais des films comme vraiment comme. Mais non, c'est parce qu'on n'est pas habitué à écouter des films comme ça. C'est nous, non mais c'est sérieux là. Je m'excuse, eux ils écoutent juste des films avec des Oscars et des. Non mais pas, mais non, même là. Les Oscars, il y a des fois des films dans les Oscars qu'on est genre, ok mais c'est sorti où ce film-là, j'ai jamais vu de ma vie. Ouais. Mais non, je veux dire des films indépendants. Mm-hmm. Ouais, des films indépendants, on n'écoute pas ça là. Okay. Ouais, j'avoue comme venir de, puis encore là c'est une autre affaire, puis comme encore là on avait parlé sur le premier épisode. Avec Mira, parce qu'elle a eu bien de la misère avec le premier film qu'on a regardé. Mm-hmm. Elle, tu sais, elle comprenait pas, puis ça bougeait pas assez, puis tu sais, c'était un film de zombies, fait qu'elle est comme, moi, si un film de zombies, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait du... Bon, tu sais, mais c'était un film, tu sais, comme qui allait un peu comme auteur, puis tout ça. Fait que c'est sûr que tu as comme une certaine, comme, pourcentage des gens qui vont comme être un peu aliénés, puis un peu comme... Puis même, je pense que beaucoup de gens sont aliénés justement quand ils regardent des films indépendants. Encore là, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est aussi, il faut que tu te mettes dans un mindset. Tu t'assis et tu te dis, ok, ce film-là, il a coûté comme 1/10 que ça coûterait d'habitude. Ouais. Puis, ok, ouais, là, la shot est pas vraiment comme incroyable. Tu sais, comme... C'est pas seulement parce qu'on veut pas les voir, c'est qu'on n'est pas nécessairement présenté. Ils sont pas mis devant nous qu'on va se faire voir, faut qu'on aille les rechercher pour les trouver.
Ça aussi. C'est peut-être qu'on serait présenté avec des films plus indépendants sur, je sais pas, sur Netflix ou je sais pas trop, là. Parce qu'on les voit, puis on se donne ok, on voit un petit peu un teaser, juste de même, en général. Ça va nous donner plus le goût d'en voir. Mais je pense que ça commence à prendre de la place. Là. Ben, je pense aussi. Je pense qu'ils en font un peu plus. Je parle de Netflix, mais spécifiquement de Netflix, je pense qu'on a des budgets pour avoir des films plus québécois, spécifiquement. Etc. Je pense que tu en as déjà parlé. Ouais, on a parlé sur le deuxième épisode. On a parlé du Jusqu'au déclin, qui était comme la... Je l'ai pas vu, mais tu vois, ça serait le fun qu'on se fasse un peu plus présenter ce genre de film-là, comme ça nous donne plus le goût d'aller les voir. Ouais, ben tu sais, comme c'est ça qui était le fun avec Jusqu'au déclin, c'est que c'était... Tu sais, tout le monde utilise de comme on va aller voir. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont sur les streaming, là, ils veulent regarder ça de chez eux, encore plus avec la pandémie puis le confinement. Les gens, tu sais, ils voulaient avoir comme vraiment plus de choses. Mais ça, c'est bien avant la pandémie, les gens veulent du divertissement chez eux. Les gens, malheureusement, vont moins au cinéma. Fait que c'est quasiment plus intelligent pour les indépendants de viser comme vraiment plus comme les plateformes plus comme en ligne pis tout ça. Puis mais rendu là, les plateformes devraient essayer de les mettre plus à l'avant. c'est ça, tu sais, mais je pense qu'ils commencent à avoir pas mal plus de présence en général, tu sais, comme on commence à entendre Netflix Original, Crave Original, tu sais, Amazon Prime Original, tu sais, ça commence à vraiment être comme, parce qu'avant, tu sais, Netflix, Amazon pis tout, ils distribuaient pis c'est tout. T'sais, ils achetaient les droits, puis ils l'avaient dans leur catalogue, mais ils produisaient pas. Là, ça commence à être de la production, parce que là, il y a tellement de compétition que là, il faut qu'ils se démarquent. Là, il faut qu'ils fassent comme, shit, là, il faut que les gens achètent notre... Il faut que les gens veulent être là. Ben, pourquoi ils voudraient être là au lieu d'aller chez Amazon? Ben, c'est parce qu'on a Stranger Things. Puis Stranger Things, tu peux pas la regarder ailleurs que sur Netflix. Ben là, pourquoi est-ce que le monde a Amazon Prime? Ben c'est parce que là, il y a The Boys, puis The Boys, tu peux juste le regarder sur Amazon Prime. Fait que tu sais, puis là, moi j'en ai tellement qui pop, le Quibi, moi là, j'ai Shudder, ouais, donc, là, il commence à avoir comme toutes sortes d'affaires, là. Ouais, là, ça commence à être genre vraiment niche. Mais ça devient cher pour le portefeuille aussi. Ouais, ça... c'est vrai que ça commence à être cher. Donc, deuxième bière, on commence tout ça, la Dryade, donc une autre bière dans le line-up du release à Bas-Canada. Celle-là, c'est une double IPA avec exclusivement du Galaxy et du Nelson Sauvin. Donc, on revient encore avec le Nelson Sauvin, qui est un de mes houblons préférés. I'm sorry, but that sound is so satisfying. Le son de la canette qui ouvre, là. Ouais, puis en plus, tu l'as encore mieux avec le micro qui est bien sensible. Maggie en donne beaucoup parce qu'il apprécie un petit peu plus que Andy. Andy, attends. Un petit peu plus. Ok. Donc, cheers. Cheers. Ça sent la même chose que l'autre, ouais, ça sent... La canette est intéressante. Un gars avec sa tronçonneuse, c'est super le fun en background. Est-ce que ça goûte la bière, Andy? Oui. Je t'ai dit, moi, là, même si les bières sont différentes, ça va tout goûter la bière. Ouais, on verra ça tantôt. On va y faire goûter autre chose. Donc, on revient à nos moutons. Il y a peu... On dirait qu'il y a moins de goût que l'autre. Le goût de... Ouais, il est moins résineux que l'autre. Honnêtement, j'ai trouvé que... Ben, moi, je la trouve plus douce. Elle me rappelle plus... Ah ouais? Moi, je la trouve plus forte que l'autre. Non, ouais, c'est parce qu'elle est plus forte en alcool. Puis ça, c'est parce que tu le sais, parce que t'as vu l'étiquette. Le goût, il est... Non, moi je trouve au contraire comme Matt, je trouve qu'elle est l'autre, plus j'étais capable de l'avaler, ça, je suis comme... Non. C'est correct, mais laisse ton verre. Il est encore higher. This one. Ben, genre 1%. Ouais, 1%. Mais c'est parce que c'est celle-là, c'est parce qu'elle est plus soublonnée, parce que c'est une double IPA. Ok, donc on revient au film. Ok. Mike, t'as-tu chuggé cette bière-là? Oui. Ah, c'est non. T'as pas vu? Ben oui, mais je pensais pas qu'elle chuggait, je pensais qu'il restait juste un tout petit peu. Ah, ok, elle l'a vidé dans son verre. Ok, ouais, non, moi, il y a plein d'autres trucs que j'ai trouvé quand même. Oh mon dieu, hey, la face d'Andy, c'est l'enfer. L'enfer. Ouais, non, ok.
moi, j'ai trouvé ça bien... J'ai trouvé ça bien intéressant, puis ça, j'en avais parlé au réalisateur durant l'interview, que c'était vraiment... Comme tu sais, il y a toujours tout le monde est tout le temps comme « Ah ouais, cette personne-là, tu vas bien t'entendre avec, elle est comme toi. » Puis c'est comme « Non, s'ils sont comme moi, je vais pas être capable, il va me taper ses nerfs, tu sais. » Comme moi. Non, toi, t'es pas pareil comme moi. Mais, non, mais tu sais, il y a toujours comme cet aspect-là de comme on pense qu'on va bien s'entendre avec nous-mêmes, mais pour de vrai, ça fait juste ressortir comme plus le mauvais côté, genre. Puis c'est ça qu'on voit dans le film, moi c'est ça que je trouvais qui était comme vraiment intéressant, c'est que tu sais au début il aimait l'idée, tu sais d'avoir, tu sais comme c'était littéralement comme tu sais quand au début du film, c'était vraiment comme il chillait avec d'autres comme lui, fait que c'était le fun, tu sais on prend de la bière tout ça c'est le fun, puis on a les mêmes idées, mais plus ça avance, plus les mauvais côtés ressortent beaucoup plus, il est plus égoïste, il est plus tu sais avare, il veut garder la fille pour lui-même, tu sais, puis là, il quasi, genre, se bat pour elle, là, tu sais, littéralement, tandis que... Ben, quand il se bat entre lui. Ben, comme il attire tout ça, là, tu sais, fait que ça fait vraiment comme... c'est quasiment comme quand on a trop de nous-mêmes, on n'est plus soi-même, quasiment, comme comme c'est ça que je pitch, mais comme... c'est ça que je trouvais comme assez intéressant. Andy, penses-tu que si je me traînerais avec moi-même pendant une journée, je me... Ben, en fait, la vérité, c'est parce que toi et moi, on est la même personne. Non. Mais oui. Ben non. Oh non. On est la même personne. Mais gaucher, là, je suis plus capable d'être avec lui. C'est mon miroir. Bon, ok, ben ça va être le film image. J'ai tapé un peu chez Nara des fois. Des fois, ouais. Beaucoup. mais avouez, tu sais, c'est vraiment ça, là, tu sais, comme le côté, comme, tu sais, on aime sur papier, tu sais, comme avoir quelqu'un qui va être pareil comme nous, mais pour de vrai, souvent, c'est surtout les contraires, ça tire. Parce que c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui te complète, mais oui, mais là, c'est... Il y a des gens, justement, ils recherchent beaucoup comme des gens comme eux, mais un peu, ils voient que ça marche pas du tout, là. C'est vrai qu'on est assez différents qu'on se complimente. Bon... Ok. J'espère, on s'est sauvé de ça. Elle dit plus rien, fait que là, je commence à être nerveux. En tout cas, back to the film. Mais ouais, mais c'est ça, mais le film, c'est vraiment ça. Je pense que ça a comme un autre commentaire sur comme, qui on est, puis tout ça. Puis aussi, comme là, on parlait du personnage, tout ça, avec le... Tu sais, c'est assez simple, l'aspect de comme... d'être vraiment, tu sais... pourquoi tu ris? Tu as juste ri. C'est de la bière, là. Ça commence. C'est chaud, là. C'est des bières fortes, ça. C'est parce que Andy durant la pause, elle disait c'est étiquette bière forte. Mais oui, non, c'est vraiment comme... tu sais, c'est quand même un arc assez simple, tu sais, de littéralement comme on a quelqu'un qui est assez... peureux, puis il manque d'assurance, puis après ça, à la fin, ben il apporte la... Hein? Il manque de couilles. Manque de couilles, puis là, à la fin, c'est lui qui a les plus grosses couilles de la gang. Mais ça, il prenait juste lui-même pour le pousser à avoir plus de guts. Mais là, c'est plus que juste lui-même. Là. C'est comme physiquement, il y a plus de lui-même. mais tu sais, ça avait juste besoin de ça pour qu'il réalise à quel point, tu sais, il est une bonne et une mauvaise personne. C'est quoi ça? Genre... Ok, bon. Excusez la tronçonneuse, on a Leatherface derrière. Il est venu du Texas. Ouais, non, sinon, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le film? Moi, un truc que j'avais trouvé drôle, c'était la référence de I think I love you, genre. Je trouvais que ça faisait très Star Wars, genre I love you, I know, genre. Je trouvais que c'était quasiment comme une référence à ça, j'avais trouvé ça trop drôle. Sure, ok, bon. Sure, that could work. Matt, il est pas convaincu. I love you, I know. Si tu le dis. Si je le dis. Ben, je suis pas le réalisateur, fait que... C'est correct, c'est correct. Si tu le dis. Ok. Mais moi, j'avais un point. Mm-hmm. Je veux pas bâcher le film, ni dire que c'est pas bon. Mais... Je trouve que... Il y a toujours des mais. Je trouve qu'il y a tellement de films avec la même... Ben, pas la même histoire, mais tu sais, la même
Tu sais, Le même arc, genre vraiment comme. même arc de genre, ok, c'est la fille, puis le gars, puis c'est l'histoire d'amour, puis ok, l'argent ou l'amour, puis le fait d'avoir genre le time travel. Ouais. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement de films qui sont faits autour de cette histoire-là, ces histoires-là, que pour moi, ce film-là, il est pas. Il est pas original. Mais Ouais. dans le fond, oui, il est original. Mais la moi, façon dont il est fait. Mais... Ben, c'est ça, moi, ce que j'allais te dire, c'est que le réalisateur il est vraiment conscient du fait qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ouais. Puis il est conscient que, tu sais, il est dans comme un framing qui est assez utilisé. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment comme. C'était toutes les petites choses qui ressortaient, je trouvais, de l'ordinaire, tu sais, vraiment de comme. Tu sais, d'avoir des personnages cons. Mm-hmm. Tu sais, dans Back to the Future, là, Doc, là, il est un scientifique, là, il est super intelligent et tout ça. Tandis que là, on se retrouve juste avec comme un gangster un peu cave, puis là, on a aussi son... tu sais, puis là, on a son bras droit qui est encore plus cave. Mm-hmm. Puis il se retrouve dans cette situation, je trouve que c'est quasiment un petit peu plus comme accessible, parce qu'en même temps, nous autres aussi, on n'est pas tous des scientifiques qui ont eu des études en physique puis tout ça. Fait que on n'est peut-être pas aussi enclin à comprendre un peu le point de vue de comme un personnage comme qui sont présentés d'habitude en science-fiction. Mais là, on a des personnages qui sont assez comme relatable. Mais aussi, en même temps, moi, ce que je voulais rajouter, c'était... Moi, je suis d'accord que le film, tu sais, il n'y a rien de nouveau dans la forme. Mm-hmm. Mais je trouvais que c'était beaucoup comme les petits trucs, les petits personnages, les petits... Tu sais, le gars avec son œil, il se fait tirer dedans. Je trouvais ça tellement attachant, c'était tellement drôle. Puis le gangster qui est comme une grosse poule mouillée là, qui fait juste déléguer, puis qui, tu sais, il est pas un gros tough. Tu sais, c'était toutes des choses que je trouvais qui étaient vraiment comme rafraîchissant de voir, comme justement dans comme un, comme tu dis, dans un framing comme vraiment comme très familier. Mm-hmm. Mais de voir comme toutes sortes d'affaires qui sont vraiment comme des petits détails qui sont vraiment différents. Je trouve que ça donnait comme vraiment une bonne fraîcheur au film quand même. Comme le boss qui est un pussy. Comme le boss qui est un pussy. Oui. Ouais, mais tu sais, juste aussi comme, mettons, je sais pas moi, le gars là, dans l'hôtel, là, c'est un personnage de ça aussi. Là, moi, je le trouve. Le gars qui s'est pissé dessus, là? Ouais, le gars qui s'est pissé dessus. C'était tellement genre drôle. Puis tu sais, encore là, je dis, j'arrête pas de défendre, mais moi, les jokes poches, là, tu sais, quand il croise ses pieds, pis c'est écrit genre pedo au lieu de dope, genre. Ah oui, ça c'était drôle! Tu sais, c'était tellement calme, mais tu sais, c'était genre whatever, pedo! Mais ouais, non, moi c'est ça, j'avais trouvé que. Ou quand l'autre il était en train de faire du guard au lit, pis là Johnny arrive pis dit hey, what's up, bro? Okay, je te laisse, vas-y. Ouais. Mais c'est genre toutes sortes de petits trucs, encore là, que je suis d'accord que, tu sais, en tant que tel. Oh, Didi! On l'entend tout le temps sur les podcasts. Mais ouais, non, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était vraiment comme... même si... Moi, je trouve justement, dans comme une histoire qui est si familière, ça aide des fois, souvent, le téléspectateur à rentrer dans l'histoire. Oh my God, tu déranges tellement. Mais... Après ça, là, on introduit toutes sortes d'idées farfelues, le fun, drôle. Même si toi, t'as trouvé ça un peu moins drôle. mais tu sais, c'est ça, comme toutes sortes de trucs un petit peu plus original. Tu sais, comme, même quand lui arrive là, à la maison, là, puis avec ses doubleurs, puis tout, là, tu t'attends à ce qu'il se fasse tirer dessus, puis tout. Mais là, le gars, tu sais, gros twist, là, le gars, il est comme, ah non, c'est une astuce de merde, ce gars-là, genre, il nous fait tout faire, puis là, il fait comme, ah ouais, let's go, bro, rentre, who cares, tu sais. On s'attend que lui, justement, il allait comme lui tirer dessus, ou il dit, hey, tu peux pas rentrer, des affaires de même. Tu sais, on s'attend à ce genre de stéréotype-là, mais encore là, je trouvais que c'était les petits détails qui changeaient, genre, puis aussi, même juste, encore là, tu sais, l'aspect de voir ça en Nouvelle-Zélande, c'est pas comme quelque chose qu'on était habitué à voir en général, tu sais, Fames.
Nouvelle-Zélande, c'est qui connaît ça, là? C'est qui a déjà vu ça, là? C'est pas quelque chose qui est vraiment comme très présent là, dans... C'est pas été inclus dans Lord of the Rings. Ouais, tu sais, c'est ça, c'était... Puis même Lord of the Rings, tu sais, ils disent pas comme « Ah ouais, on est en Nouvelle-Zélande », tu sais, c'est comme... on pense qu'on est dans le monde du milieu, puis... C'est drôle, très drôle. Non, mais tout ça pour dire que le film, il a été fait, tu sais... C'était plaisant. Il a été bien fait. Plaisant, c'était entertainment. C'était plaisant, c'est pas pour tout le monde, comme on a déjà dit. Non, puis le réalisateur il dit, il y a du monde qui déteste le film. Ah ouais. Puis, tu sais, en même temps, ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut jamais... Mais ça, c'est n'importe quel film. Hein. Ouais. C'est sûr que, tu sais, t'as des films que tu peux faire qui vont comme faire plus plaisir à tout le monde, mais je pense que quand tu te retrouves dans le monde indépendant, tu t'es pris justement à avoir comme un monde tellement niche que tu te dis, je vais quasiment faire plaisir à un petit ratio de gens. Mais maintenant, ça, c'était pas détestable, là. Non. C'était pas détestable, c'était juste... C'était correct. Mm-hmm. C'était correct, c'était plaisant. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était le genre de film... C'est comme le film Ultimate de genre, t'es une gang d'amis, tu t'es assis sur le divan, tu te fais commander 2-3 pizzas, tu te commandes des chips que tu vas te chercher, tu te prends une caisse de bière cheap, puis genre, tu bois ça, puis tu ris en spot parce que tes jokes sont fucking stupides. Puis, tu sais... C'est un film à regarder quand t'es drunk. Ouais, puis c'est pas une mauvaise chose, puis en même temps, il s'assume à 100%, tu sais, quand le réalisateur nous parlait, tu sais, il disait, tu sais, nous autres, on avait du fun entre nous autres, tu sais, c'était comme un peu comme un camp de jour, là, tu sais, on buvait une bière, après ça, on tournait une scène, on était tannés, on se pognait une autre tournée de bière, puis... Tu sais, là, on était peut-être, à un certain point, on était peut-être un peu drunk quand on arrêtait de tourner. Puis là, le lendemain, on recommençait. Quand les gens, tout le monde était disponible. Tu sais, fait qu'il y avait comme vraiment comme cet aspect-là de, tu sais, comme vraiment plus comme... On a du fun, puis on y pense pas trop fort, puis... Non, mais là, regarde, tu vois, tu me dis ça, puis là, je regarde le film, puis je dis, OK, ils ont eu du fun à le faire. Puis ouais. ça, c'est quelque chose qui, tu sais, que moi, ça m'attire, tu sais. Ils ont eu du fun, puis... Il y a eu ce résultat-là, fait que là, j'ai eu comme un background. Fait que pour moi, c'est mieux, là, de savoir comment que le film a été fait. Fait que, tu sais, le monde, ils ont eu du fun à le faire. Puis moi, je sais pas. Ça donne un peu plus de contexte. Ça me donne un contexte. Moi aussi, il y avait un... Regarde, on va pas se cacher. Moi aussi, il y avait un autre film que j'avais vu, justement, d'Australie, que ça s'appelle Daybreakers. Je sais pas si tu as entendu. C'était comme un film semi-indépendant à propos de vampires. Puis quand je l'ai vu, quand j'étais jeune, dans le secondaire, j'avais pas aimé, je le trouvais trop gore, puis un petit peu trop heavy, puis tout ça. Fait que là, j'ai fait comme, la merde. Puis là, j'ai comme vu sur YouTube, à un moment donné, il y avait comme un bout du documentaire de comment ça avait été fait. T'sais, il avait fait comme un gros behind the scenes sur le disque Special Features. Ouais, comme ils font souvent. Là, ouais, comme ils font souvent. Puis là j'avais vu comme toute la merde qui avait passé au travers, là, comme, pour faire ce film-là. Il y avait vraiment, c'était deux frères, puis il y avait vraiment comme... Il y avait vraiment essayé fort. Puis là, j'étais comme... Je vais le re-regarder juste pour comme... voir si j'étais comme vraiment comme... pas critique, ou si j'étais trop critique. Ben, j'étais peut-être aussi trop jeune, comme genre... En tout cas, puis maintenant, genre, j'aime beaucoup le film, je l'ai revu, puis j'aimerais ça, en parler à un moment donné sur le podcast. Mais... non, mais comme tu dis, comme Andy a dit, quand tu connais le contexte de comment que le film a été fait, ça te donne un autre point de vue sur le film. Ouais, mais c'est sûr que... Puis tu comprends des affaires que peut-être ça a été pas bon à cause de ça, ou ça a été très bon à cause de ça. Mm-hmm. Mais en même temps aussi, il y a toujours comme cette espèce de notion-là que tu devrais rentrer dans un film, puis, juger l'œuvre comme elle est, puis, ça peut marcher ou ça peut pas marcher comme pour toi. Puis c'est sûr que tu peux toujours comme critiquer un film puis dire comme, j'ai pas besoin de savoir qu'il y avait comme 500 millions de budget ou qu'il y avait comme 50$ de budget. C'est bon, c'est pas bon. En tant qu'œuvre, en totalité. Il y a des gens aussi, justement, que pour eux, le background, c'est vraiment important, puis d'autres, non. Puis les deux points, je trouve, sont vraiment comme à considérer la plupart aussi. des gens, si on parle de la plupart des gens,
il s'en fout là, du background. Ouais. Tu vas au cinéma, tu regardes un film, tu vas pas penser à comment que ça a été fait. À moins que t'es nous. Non, mais au moins que tu travailles dans le milieu du film, tu vas au cinéma pour regarder les films, t'écoutes les films, si l'histoire est bonne, mais t'aimes ça, c'est pas justement le look ou... Je sais pas, c'est mon point. Je pense que la plupart des gens vont au cinéma pour regarder l'histoire, le film, et non comment que ça a été fait, puis le background, puis tu sais, ils s'en foutent. Fait que... Le average c'est un aspect de comme s'échapper dans vraiment le cinéma en général. Puis moi, je trouvais justement comme le fait que ce film-là, il est encore là à présenter comme des personnages qui semblent comme vraiment vrais, tu sais, parce que c'est quasiment des vraies personnes. Tu sais, ces gens-là, c'est du monde. Il y en a que c'est du monde. Il m'a pas dit c'était qui, mais il m'a dit qu'il y a plusieurs personnes que c'était du monde qui ont pris dans la rue. Là. Qui était comme toi, je trouve ça drôle, je trouve ça nice comment tu parles, comme la façon dont ton parler, puis ta cadence, tout ça, j'adore ça. Ouais. Je peux-tu comme créer un rôle pour toi, tu sais? Puis comme, ben en fait, il m'avait dit comme une des personnes, tu sais, c'est le gars justement qui a comme un œil qui se fait toujours tirer dans l'œil. Mais tu sais, ce gars-là, c'était un représentant culturel en Nouvelle-Zélande, puis il l'avait rencontré, puis il a dit... Tu sais, il a vraiment eu une bonne relation avec lui, puis il dit j'aimerais ça écrire un rôle pour toi, là, tu sais, vraiment comme un bouncer qui est pas tant intéressé. Genre le bodyguard du boss. Ouais, le bodyguard du boss qui est pas vraiment investi dans l'organisation, là, tu sais. Mais il a dit à la fin, je pense, moi je fais juste ça pendant que mon court date arrive là. Non, il dit parce qu'il veut avoir une job un jour, fait qu'il fait de l'école la fin de semaine. Ça, ça. La fin de semaine puis de soir, fait que tu sais. C'était pour ça qu'il puisse son temps. Ouais, qu'il puisse payer l'école, tu sais, fait que moi je trouvais justement, c'est ça, c'était comme encore là, tu sais, comme un concept comme vraiment simple, mais qui offrait comme des nouvelles choses à dire. C'est ça que je trouvais, moi. Même si c'est sûr qu'il y avait des beats qu'on était capable de faire comme ouais, c'est pas nouveau, là. J'ai déjà vu ça quelque part, là, tu sais. Mais moi je trouvais que c'était comme tous des petits détails, des petites nuances, tout ça. Donc, je viens de chugger, là, fait que... Ouais. Donc, dernière bière de l'épisode. Ça, c'est parce que Andy n'a rien aimé à date. Mais, fait que ça fit pas vraiment avec le thème de Nelson Sauvin, mais c'était dans le même release. C'est l'enchantement du même release de Bas-Canada. Donc, une sweet stout avec des notes de noisette, cacao, noix de coco, vanille de Madagascar et lactose. Noix de coco, j'aime ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Andy fait ouh! Fait que, on espère que ça goûte pas trop la bière, hein, Andy? Ok. Moi, c'est mon style de bière préféré, c'est les stouts sucrés. C'est dark. C'est foncé, ça. C'est très foncé. C'est un sweet. Ça, c'était à Andy. Hein? Ouais. Je peux y en donner plus. Mais en fait, je moi, c'est laisse comme ça, là. Environ. Oh shit, Matt is owning it. Ben, tu sais quoi, je vais tester ça. Puis peu importe ce que t'aimes. Fait quoi, c'est ça, sweet stout comme vraiment assez sucré. Mais encore là aussi, il y a une bonne amertume quand même dans celle-là. Ça sent le chocolat. Ben c'est comme vraiment cacao, là, tu sais. Ça sent la bière. Tu trouves que ça sent la bière? Ça sent... J'aime la définition que Andy a de genre bière. Ça sent la bière, ça goûte la bière, genre définition de c'est quoi une bière. Non, mais ça sent la bière. Ça goûte la bière. T'as dit qu'on fasse un cheers avant? Non, Andy, elle s'en fout, elle. Ah, moi, je fais un cheers. Moi, je fais Elle était trop excitée de goûter une bière qu'elle pourrait aimer, genre. Oh, wow, ok. Ça goûte le café. Ouais. Ouais. Est-ce que t'aimes la... Ça sent le chocolat, puis ça goûte le café. Le café noir. Est-ce que ça goûte la bière? Non. Hey, on a trouvé un commandant! Attends, je peux l'avoir, mais ça veut pas dire que je l'aime quand même. Ça goûte pas la bière, mais... On va en boire un. Ouais. C'est pas grave. À un moment donné, quand on fera un épisode avec des brew juice, je t'amènerai. Des bubble tea. Ok, donc, dernière pensée avec la dernière bière. On y va, Matt?
Parce que Matt, t'as quelque chose à dire. Ben écoute, je veux dire quelque chose un peu que j'ai aimé, on va dire. Oui, boy, hey. Ben ok, ben, Attention, là! il parlait d'un démon qu'elle venait le chercher là, tout le long là, du film. Là. Mhm. Puis à un moment donné, ses doubles commençaient à se faire murder. Je crois qu'ils commençaient à se faire éliminer là, un par un. Un petit peu. Ouais. Puis j'étais comme. Je te garantis qu'il n'y a pas vraiment un démon, mais c'est comme lui, à la fin, je te garantis qu'il va avoir un bout, il va falloir qu'il retourne tuer tous ses doubles parce qu'il y a trop de lui. Ok. Moi, c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver. Mhm. Puis c'est un peu ça qui est arrivé, Mhm. jusque. Il y en avait deux. Ça a juste fini qu'il y en avait deux là, de lui. Moi, je pensais qu'il y en allait avoir un, puis il allait juste. Tu comprends? Fait que tu pensais qu'il allait tuer comme la version qu'on suivait à un certain point, genre. Non, moi, je pensais que la version qu'on suivait, la version originale, pour s'en débarrasser, pour finir de ça, Mhm. fallait qu'il se débarrasse de tous ses doubles Mhm. pour pouvoir continuer sa vie. Ben, techniquement, oui. Là. Ben oui. Fallait qu'ils fassent tout leur part pour comme revenir dans leur. Ouais, mais position, je genre. pensais que lui, en tant que tel, il fallait qu'il tue tous ses autres doubles. Ben, il n'y avait pas besoin de les tuer, il fallait juste. Ouais, je pensais. Ok, Je pensais, oui, le démon ben, qui commençait à se faire éliminer, je pensais que c'était lui. Mhm. Puis c'était lui, mais le plot twist que ça finit avec deux. Puis j'ai pas vu ça, ce bout-là, quand même. Ok. Puis c'est quand même un peu drôle que d'une façon, il a eu tout ce qu'il voulait. Il a eu la fille, puis l'autre moitié de lui, il a eu l'argent. Ouais. Fait qu'à la fin, Il est comme lui, heureux parce que, comme une. il a tout eu. Ouais. Il a tout eu. Fait comme lui, en tant qu'une personne, a eu tout ce qu'il voulait. Mais en tant que deux Mais personnes. en tant que, genre, personnes séparées, ils ont juste eu ce qu'ils voulaient. Ben, le réalisateur, dans l'interview, pour ceux qui vont pas écouter l'interview au complet, shame on you, il avait dit qu'il y avait une autre fin qu'il voulait tourner, que c'était. Il finit avec la fille, mais il est un peu déçu parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais il finit pareil avec. Puis là, il finit le film avec, genre, l'autre version qui a l'argent. Puis le démon vient le chercher, puis le pogne, puis il dévore, genre. Ok. Puis ça aurait été fucking dark, genre, il a dit j'étais en train de planifier la scène, puis je trouvais que c'était trop dark, genre, c'était pas drôle, genre, c'était pas comme comique, la façon que c'était fait, comme c'était pas vraiment comme lighthearted, puis aussi, Ben, c'est comme briser le fait que le démon c'était un mythe, c'est toi ton propre démon. ouais, ben c'est ça, tes propres- ouais, puis c'était beau. Ou Je fallait trouve que tu élimines tes propres démons en parenthèse. Mhm. Fait que c'est ça, fait que j'ai aimé un peu le... J'étais satisfait avec la fin. Mais tu sais, au moins, genre, finir sur une bonne note, c'est bon. Ben oui. Fait que, Ben ouais. ça, c'est pas pire. Non, je suis d'accord. Andy, Tu regardes ma face, c'est genre. Je regarde sa Andy face. est. À ton tour, là. Non. Honnêtement, pour dire que c'est un film que. Tu sais, je t'avais dit que j'avais pas aimé. Mais j'aime les films qui ont une fin que ça a du sens. C'est une fin que c'est une fin. là. Une bonne fin. mais moi, j'aime aussi les fins qui c'est fucked up un peu, genre. Fait que j'aurais aimé voir. Non, mais. J'aime quasiment plus la fin qu'il disait, genre, j'aurais quasiment trouvé ça plus de ça vaut genre un démon. Mais t'as raison, ça aurait comme contré un peu, tu sais, le message de comme on est nos propres démons, comme un peu comme message. Mais ouais, non, moi j'aime ça aussi, les fins qui sont comme fuck you, puis genre, c'est Non, ça, fucked up un peu. je trouve un peu moins les films qui finissent de comme... Mais c'est parce que t'es vanilla. Non, mais tu sais, mais on a écouté quelques. Ben, au moins, j'ai écouté quelques films récemment. Puis les fins, c'est vraiment quelque chose que. Tu sais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui manquait. Fait que moi, le film, il était pas fini. Mais tu sais, il n'y a pas de sequel ou rien, là. Il n'y a pas d'autres films après. C'est genre, ça finit là. Puis moi, ça m'énerve, là, quand ça arrive comme ça. Moi, il faut qu'il y ait une bonne fin. Puis je trouve que ce film-là, il y a quand même une fin, tu sais. Satisfaisant. Reasonable. Ouais, puis tu sais, C'est puis ça. c'est comme, tu sais, c'est, on fait le tour de la boucle, là, c'est vraiment comme, il est heureux, sa fille, il a compris que, tu sais, il a changé en tant que personne, il a eu son arc, tu sais, il a eu plus de confiance envers lui-même, puis de façon aussi matérialiste, tu sais, il s'imaginait que, tu sais, l'argent allait lui apporter comme un certain pouvoir, une certaine assurance, du bonheur, oui. Puis, tu sais, il se voyait en tant... Tu sais, il disait toujours comme j'aimerais ça être quelqu'un, tu sais, comme ton frère. Mais t'es comme, tu sais, c'est mon frère, tu sais,
elle voulait comme il dit, c'est une merde, là, tu sais, c'est un gars qui a pas de couilles, c'est un gars, tu sais, qui est pas une bonne personne, tu sais, il a juste besoin des autres pour faire ses shit, parce que sinon, lui, il fait rien, tu sais, elle voulait qu'il soit quelqu'un, puis qu'il soit capable d'être sa propre personne, puis tu sais, il a pas besoin d'argent pour ça, il a juste besoin d'être comme vrai avec lui-même. Puis je trouve que c'était, encore là, je trouvais que c'était un bon message. Mais même ça, un peu comme quand Andy disait, par contre, là, Andy, pas Andy, ça peut pas être une bonne fin, ça peut pas être une fin positive, mais tant qu'il y a une... Que ça fasse du sens. It feels like an end. Ouais. Pas genre ça coupe, pis comme... Ouais, puis surtout, ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de films, justement, qui veulent tellement tease pour une suite que c'est jamais satisfaisant, tu sais, genre toujours... Comme fuck, est-ce qu'on peut-tu... C'est pas une série! Ouais, tu sais, on peut-tu genre juste avoir comme un début, un milieu puis une fin, puis ça fait un tour, puis si à un moment donné, tu sais, il y en a là, des films qui ont des suites, puis mais le premier film marche tout seul, puis même le deuxième il marche tout seul, tu sais, comme c'est structurellement ça fait du bien d'avoir justement un film qui est comme qui a une fin. Ouais. À cette partie de l'histoire là. Ah non, je suis d'accord. Donc, moi, je vous dirais, écoutez l'interview avec le réalisateur qu'on va avoir. C'était super le fun. Il jase beaucoup. Fait que vous avez une longue interview, mais ça vaut vraiment la peine. Je vais remercier mes invités parce que je trouve qu'ils sont vraiment le fun. Puis je les aime. Puis, est-ce que vous voulez qu'ils écoutent votre podcast ou pas? Ben, j'espère qu'il écoute le podcast. Mais il est en anglais par contre. Il est en anglais par contre, fait que faut que... Ben, anyway, l'interview aussi est en anglais parce que je veux pas forcer les artistes. Ben, écoutez notre podcast, ça s'appelle Anything and Everything. Or Everything and Anything, je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps, faut que je fasse un montage du dixième. Fait qu'on va plugger son podcast qu'elle se souvient même plus du nom, c'est correct. Moi, je vais le plugger comme du monde. Mais ouais, non, écoutez ça, c'est Andy puis Matt qui parlent puis qui sont cute ensemble. Mais merci beaucoup de nous avoir invités. Ben oui, merci beaucoup pour nous faire goûter des bières dont on n'est pas des buveurs de bière. Alors, c'est intéressant. Je vous ai fait goûter des bières qui sont extrêmement rares puis eux, ils sont comme... Ça goûte la bière. Non, moi c'est correct, c'est Andy. Ouais, non, Matt, écoute, t'as trouvé un que Andy elle aime, là, fait que c'est... Ouais. J'ai pas dit que j'aimais. Elle dit ça goûte pas la bière, c'est ça qu'elle a dit. Écoute, ça c'est tolérable qu'elle boive tout seul, là, fait que, écoute, c'est un bon accomplissement. 2 gorgées, je pense qu'elle a pris. 4. Je les ai comptés, là. Ok, elle a compté les gorgées, parce qu'après, la seconde qu'on a fini l'épisode, elle prend son verre, genre... Non, faut que tu sois fier d'elle, là. Ouais, non, moi je suis fier d'elle. Elle a pris... 7 gorgées dans les 7 gorgées dans l'épisode au complet. Ok, oui. 7 gorgées dans l'épisode au complet. Donc Mega Time Squad est disponible sur en copie physique. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, payer 3$ pour. Je sais qu'il est sur plusieurs plateformes, il est assez facile à trouver. Donc moi je vous dis encore là, prenez-vous un sac de chips, invitez 2-3 chums, commandez-vous de la pizza. C'est quoi arrête de faire? Prenez-vous pas genre des bières fancy comme ça, prenez-vous des bières cheap, là, pilsner, ben plates, puis regardez ça, c'est vraiment stupide puis drôle, puis c'est un film culte, là, tu sais, c'est léger. C'est léger, ouais, c'est ça. Puis honnêtement, je pense qu'on devrait pas snobber ce genre d'affaires-là. Il en faut des affaires comme ça. Puis moi, j'ai trouvé ça super le fun, puis c'est vraiment comme un film très rassembleur. Puis je le recommande vraiment fortement. Fait que moi, je vous dis, écoutez le film, puis c'est ça. Bye!